Oh là là les amis, j'ai été gâté. Regardez, le petit porte-clés Starfobar. Voilà. Alors petite intro de vidéo particulière, je vais vous expliquer pourquoi. Oh là là, tous les petits goodies qu'ils ont fait, ils sont encore plus forts que la boiserie. On va pas se mentir. Starfobar, ça fait des années qu'on se soutient, qu'on échange, etc. Aujourd'hui, ils se sont fait pirater leur compte. Je trouve ça tellement cool de pouvoir s'entraider, surtout quand on s'entend bien. Mais vous savez, c'est toujours à celui qui a le plus d'abonnés, à celui qui doit sucer l'autre parce qu'il en a moins et machin et truc. Vous savez comment je suis, moi ça me fait kiffer de pouvoir les aider, surtout parce qu'ils se sont fait pirater leur compte. On vous met le bon Instagram ici et dans la description. En fait, le compte piraté, il est un peu bidouillé, mais je crois qu'il est toujours accessible. Donc ne vous trompez pas, allez sur le nouveau Starfobar officiel. C'est eux qui m'avaient fait des petites E36 que j'ai une belle collection. Ils m'ont personnalisé des E36 et là il m'a renvoyé une E36 édition Starfobar avec la belle couleur, les belles jantes M3 3 litres. Ils m'ont toujours fait des petits cadeaux comme ça, des petits trucs X boiserie, un petit t-shirt X boiserie, petits goodies et tout qui font plaisir, les petits sambons, les petits autocollants, donc ça fait toujours plaisir. Malgré que des autocollants boiserie on en voit partout, dans les voitures un peu posées 36 BM, on a quand même une grosse communauté qui kiffe le délire Starfobar. Donc pour tous ceux qui les connaissent déjà et ceux qui les connaissent pas, vraiment allez leur donner la force, ils se sont fait pirater. Aujourd'hui ils ont développé tout un truc autour de ça et voilà, ils en vivent. Donc si vous pouvez leur donner la force les amis, ça fait toujours kiffer de ouf. Faites très attention avec Yann. Yann ne resserre jamais les roues. Tu ramènes une voiture de chez Yann, tu pars, les roues elles partent comme ça. Et tu prends un bateau de chez Yann, l'hélice carrément dans le ciel frère. Voilà. L'hélice elle est partie, il guette les canards. Il se pose plus de questions que moi frère. Merde. Bientôt d'ailleurs les amis, on doit vous informer que sur la chaîne de Victor on va faire une vidéo unboxing. Il sera très importante, hein Victor? Ah carrément. Non, ça sera à aller voir. Regardez les amis ce que je me suis dégoté chez Yann. Faut jamais que j'aille chez Yann frère, ça me coûte une fortune à chaque fois. Regardez-moi cette beauté, je vous en parle jamais. Là aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu tranquille, vous inquiétez pas, le vif du sujet arrive. Mais on peut peut-être aussi parler et divaguer tranquillement. Ça c'est excellent quoi. Quand je l'ai vu j'ai dit mais mec il faut que je me le procure absolument. Le petit crawler, donc ça c'est le petit 4x4 un peu comme la dépanneuse qui fait du franchissement. En gros tu grimpes un peu partout. Ça c'est le basique en fait. Donc là moi je vais juste changer les pneus, je lui ai mis des plus gros pneus tu vois, vraiment tout mou. Tu vois les ponts, comment ils se croisent et tout. Tu vois, t'as des petites durites ici tu vois. Des petits câbles et tu viens bloquer les différentiels gros pour te mettre en différentiel libre ou en différentiel autobloquant. Mais mec c'est incroyable frère. T'as plein de petites positions avec un petit cerveau à chaque fois, clac clac ça vient bloquer le différentiel là-dedans. Tu peux mettre 4 roues motrices permanentes, bloquer les ponts, c'est incroyable. Donc ça c'est vraiment le petit 4x4 classique tu vois. Et puis après t'as plein de déclinaisons. C'est cher hein, c'est un peu de la branlette mais c'est vachement bien monté. Après t'as le 6x6 tu vois, le petit classe G 6x6. La mobilité des ponts mec, et tout est indépendant hein. Tu vois, c'est vraiment la folie quoi. Pareil, blocage de différentiel et tout. Donc ça c'est mon petit 6x6. Moi j'avais craqué quand j'ai vu ça l'autre jour à la boutique éphémère de Nantes. Yann il avait ramené ça, je dis mais mec comment ça ils ont sorti une dépanneuse. Donc je l'ai prise direct évidemment. Et puis après j'ai tous mes autres jouets. Bah ça prend 200 frère. Yann il m'a mis un pignon dedans. Apparemment ça prend 200 km/h. D'origine elle est donnée pour 160, 100, enfin j'en sais rien. Enfin bon ça va tellement vite gros. C'est abusé. C'est la folie. On avait fait d'ailleurs une vidéo avec cette voiture avec mon pote Spinergy sur le circuit de GTRS, c'est la dernière vidéo qu'on a fait là-bas. Je vous invite à aller la revoir. Donc c'était la fameuse vidéo où on avait fait la course avec une vraie Cayman GT4 contre une mini voiture. Et ça c'est la mini que j'avais dedans moi. Donc là d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo, ça c'est le pneu du classe G. Parce qu'il y a un moment donné, j'essaye de passer sous le classe G et puis bah évidemment j'y arrive pas. Et donc celle-là c'est un moteur thermique, un moteur à essence un peu style tronçonneuse. Le truc qui m'impressionne le plus, je l'ai déjà dit dans la vidéo justement, mais là moi ça m'impressionne tellement, c'est qu'il y a un vrai frein à disque ventilé dedans avec un vrai étrier de frein, avec une vraie petite durite et tout. Mais mec c'est incroyable.
Enfin, le modélisme, moi, ça me passionne, les gars. C'est très spécifique. Les voitures de piste, là, c'est très spécifique. En vrai, tu peux en faire nulle part. Dès qu'il y a un gravier sur un parking, c'est relou. Moi, je les ai parce que on fait des vidéos sur piste, etc. Mais celui qui veut se délirer sur un parking, ne prenez pas ça. Le petit conseil modélisme que je peux vous donner aujourd'hui. Donc, tout ce qui est crawler, franchissement, là, c'est trop bien parce que c'est inusable, c'est pas cassable parce que ça va pas vite. C'est fait pour faire du franchissement et tu peux te faire fabriquer des petites remorques et tout. Et là, ça, c'est du kiff, mais de bâtard parce que tu passes partout, t'en fais partout. Dès que t'as un trou, un escalier, une connerie, t'as envie de franchir. Donc ça c'est vraiment fun. Après il y a les buggy comme ça. Donc ça c'est mon buggy de compète de la mort avec un moteur. C'est des moteurs thermiques, 2 temps diesel. Ça prend 50 000 tours minute avec un beau petit châssis et tout. Et là faut en faire mais sur une vraie piste de modélisme. Et donc ça c'est pas mal, c'est du buggy, ça va partout. Tu peux t'amuser sur du parking, sur du skatepark, sur du machin. Le thermique aujourd'hui je le conseille plus à part quand t'es passionné comme moi et que tu vas sur des pistes express et délire d'avoir du thermique et tout. Mais ça demande des sockets de démarrage, des bandes de démarrage. Ça c'est la même chose, version Truggy, donc avec des bras plus longs, des plus gros pneus. Pareil ça hors utilisation. Piste, je le conseille pas parce que ça casse dès que tu tapes un trottoir, un truc. Qui veulent se délirer sur skatepark et tout, c'est pas du tout le bon produit. Par contre, là j'ai pas toutes mes voitures, mais j'en ai une qui est pas mal et j'ai celle-là aussi. Ça c'est vraiment top, ça c'est le X-Max. Alors ça vaut une fortune, mais par contre tu vois, niveau suspension, je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment, tu vois, le truc, le débattement de suspension des bras, gros, c'est la folie, tu vois. C'est un truc de malade. Donc ça par contre ça vaut un peu de sous, ça vaut 1300 balles sans les batteries je crois. Ça par contre là c'est ultra polyvalent. Parce que là à la fois tu peux t'amuser sur une piste de modélisme, à la fois tu peux t'amuser sur un skatepark, tu peux t'amuser dans la rue, ça bombarde, ça va vite, c'est cher donc il y a des alternatives. Par exemple Yann qui a son magasin de modélisme, il a le modèle en dessous, c'est le modèle plus petit qui est mieux, limite il est plus compact, plus robuste, c'est le Max. Alors, ça reste la marque chère Traxxas, mais franchement c'est pas du tout sponsorisé ni par Yann ni par personne. Et si je peux vous dire un truc, c'est que cette marque là que j'ai en grande majorité dans mes trucs, Traxxas, alors c'est cher oui, mais t'en as vraiment pour ton argent. Vous savez à quel point j'aime pas les trucs où c'est cher et que t'en as pas pour ton oseille. Vous savez à quel point j'estime qu'il y a beaucoup de trucs chers et qui sont merdiques. Là pour le coup c'est cher Traxxas, mais c'est de la putain de cam. Donc franchement si vous voulez vous diriger sur des produits comme ça, il y a ça qui est pas mal. Après il y a d'autres machins qui sont pas mal, hein. Il y a des Truggy comme ça qui sont pas mal. Yann il a plein de choses, donc ceux qui veulent se faire kiffer. Après évidemment petit disclaimer, le modélisme ça reste le modélisme. Faut bien que tu te mettes dans la tête que tu finis par forcément casser du matos et que tu es souvent en train de changer des trucs dessus quand même. Donc je préfère le dire, hein, c'est pas en mode grosse pub, acheter du RC, pas du tout, je m'en branle. Si je peux vous donner tous les trucs, c'est prenez du thermique, prenez des bonnes batteries pour pas vous casser les couilles. Achetez soit un bon truc direct, sinon vous aimez les tournevis et changer les triangles quoi. Mais même les bons trucs on arrive à les casser, donc partez en connaissance de cause. Voilà, ça c'est une putain d'œuvre d'art ça, ok. Dans la vie il y a deux choses qui peuvent faire tourner la tête à un homme, les femmes et une MS 881 les gars. 125 cm3 de temps Bestema. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo. Ça fait beaucoup de fois que je vous demande si vous voulez que je fasse des vidéos sur ceci ou cela. Où je vous fais une vidéo comparative et on essaye toutes les tronçonneuses de la Terre. On trouve je sais pas qui, je prends toutes les meilleures tronçonneuses qui existent et on fait un comparatif. Pour vous montrer que ça c'est pas des tronçonneuses de PD tu vois. Et donc dites-moi si ça vous intéresse. Genre on fait vraiment une vidéo de ouf où on la personnalise, on la grave et tout. Et on fait un test de ma tronçonneuse. Dites-moi si ça vous fait kiffer ou pas. Après vous pouvez me dire hein, si vous trouvez que c'est de la merde, vous pouvez me dire oh c'est de la merde là, c'est de la merde ces vidéos là. Casse les couilles. Bon là, vous remarquerez avec les petits racks qu'on a ici les amis, on en a 2-3 encore là qui sont remplis. Juste pour info, le concours de la M3G80, tous les t-shirts partent tous les jours, hein. Voilà, on a pas mal de monde qui s'en occupe et qu'envoie, donc ça se passe bien. N'oubliez pas que là on envoie les t-shirts, mais dans la vidéo j'avais dit que ça partirait à la fin du concours, donc là on prend un petit peu d'avance. S'il y a des gens qui ont pas reçu leur t-shirt avant la fin du concours, c'est normal, c'est ce que j'avais expliqué dans la première vidéo. Si ça met un peu de délai, c'était prévu comme ça, en tout cas ne vous inquiétez pas, ça va arriver et c'est normal. Putain maman, fous ta merde partout là. Regarde, je vais vous montrer comment la mettre à bout en 3 secondes. Putain maman, putain, tu fous ta merde partout là. Tu fous ta merde partout là. Arrête de me taper comme t'as fait dans toute mon enfance. Regarde les cochons. Ah, arrête de me taper. Tiens, regarde. Oh. Alors les gars. Oh. Les petites couilles. Maman, elle est pas grasse la gorge. Hein, tête de veau.
Bon là regardez les amis, on a un abonné à nous qui est en train de devenir un pote, s'appelle Victor, il est tailleur de pierre. Et puis il m'avait dit écoute si t'as du taf ça tomberait bien pour moi. Donc il est là, il est en train de bosser et il s'est occupé de refaire toute la terrasse du château, de refaire le marbre, regarde. En fait on s'est aperçu que c'était du marbre parce que c'était tellement sale et moche que là il nous a tout nettoyé, regarde ça fait un beau marbre blanc. Il nous a nettoyé les escaliers les gars, regarde, ça fait mal à la tête quand tu les regardes. Je sais pas si on a des photos d'avant ou des trucs d'avant mais là c'est vraiment genre blanc. Le marbre gris là-bas et tout, enfin... On connaissait pas le château comme ça quoi. Tout nettoyé, tout propre, c'est incroyable comment c'est beau. Il s'occupe de nous changer les dalles à droite à gauche. Il va nous retailler quelques pierres. Il va... Bon, en gros il a un demi-chantier quand même. Mais déjà le fait d'avoir le beau château tout blanc, le terrasse blanche là, magnifique. Et puis en plus on fait taffer les abonnés, ça fait trop plaisir. Mais ça va te faire! Regardez comment j'ai bien arrangé ça la bonne femme. J'ai été dénicher ça dans une petite brocante là. Oh là là, viens voir. Là regardez-moi ça, ce que j'ai dégoté les amis dans une bonne vieille brocante. Des bons vieux portails, des bonnes vieilles barrières en fer forgé, regarde-moi ça. Oh, la beauté frère. Regarde ça. Regarde. Que du beau fer forgé. Ouf. Genre. Voilà, donc en fait toutes ces barrières là, toutes les petites têtes qui manquent, je les ai, on va les ressouder. Et donc je vais pouvoir fermer toute la cour parce que là les douves, c'est demain ou après-demain, on les gratte là. Avec une mini pelle, on va gratter dedans tu vois pour qu'on puisse les re-remplir. Parce qu'en fait on peut bidouiller, il y a des gros tuyaux. Et quand on va re-remplir toutes les douves autour du château là, bah, je vais pouvoir me baigner dedans tu vois. Mais pour les petits chiens, les tortues et tout, je vais mettre tous ces beaux fers forgés que j'ai été négociés à la sueur de mon fond dans une bonne vieille brocante. Et je vais pouvoir fermer tout en fer forgé là. Best mort. Le petit pont japonais du Seigneur, là c'est mon voisin William qui est devenu un très très bon ami qui m'a dit écoute moi ça je sais faire. Donc on avait des lattes qui repartaient dans tous les sens, gros, elles rebiquaient. Puis il y avait un tas de mousse dessus, on savait plus si c'était un pont ou un tas de merde. Du coup il nous l'a fait, il nous l'a nettoyé, l'azuré, revissé, remachiné et là on a un beau petit pont japonais tout neuf. Magnifique. Il y a plein de choses du coup qu'on fait faire par des artisans etc parce que bah, c'est un château et que je peux pas tout faire malgré que j'ai envie de tout faire. Mais il y a plein de choses qui arrivent bientôt. Juste derrière vous il y a un sacré sujet depuis plusieurs jours. Ça fait plusieurs jours voire semaines qu'on est dessus donc il y a une belle vidéo qui va arriver, bricolage. Et après j'ai une autre vidéo prévue que je vais commencer à tourner bientôt. Donc j'espère que ça va vous plaire tout ça. Tout ça pour dire que ouais c'est vrai ça me fait chier, j'aurais voulu le refaire moi le petit pont. Mais on peut pas tout faire dans la vie. Oh là là. Il y a de ça là. Bleu, blanc, rouge. Voilà, t'as vu, je suis un raciste maintenant. De toute façon, quand tu mets un drapeau, t'es un raciste. Best, t'es mort. La SV là, c'est pas la SV 650 que quand tu fais un wheeling, le cylindre il fond parce qu'il est plus alimenté en huile. C'est la Lambo de c'est mort. Regarde, Fokker, il est venu. Il y avait une station de lavage qui était tombée sur l'aileron, donc j'avais une rayure. Donc Fokker, il me l'a repris, puis en tant qu'à faire, il m'a dissimulé un petit élément patriote sous le bordel, tu vois. Donc voilà, un beau drapeau avec les beaux reflets comme il sait faire notre pote Fokker. Il a fait une vidéo sur sa chaîne qui est pas sortie encore je crois, où il montre toutes les étapes pour la peinture à l'aérographe et tout qu'il a fait sur cette belle petite SV du Seigneur. Oh putain, oh la M3 du Seigneur. Ah vache, incroyable. Oh là là, les petites LED qui montent là, avec le nombre de tours minute au milieu. Incroyable, putain. Les amis, la petite M3 G80, on la sort de temps en temps pour la batterie. Parce que je vais pas te mentir que depuis que le concours est lancé, on la roule plus l'auto. Le concours est toujours disponible les amis, c'est très simple. On a sorti un petit t-shirt boiserie. Bah, si tu te le procures, tu peux gagner cette fameuse M3. Mais ça, si vous suivez un petit peu les vidéos et les stories, vous le savez déjà. C'était simplement une petite piqûre de rappel pour vous le rappeler que c'était toujours disponible. D'ailleurs, j'ai une petite surprise qui arrive bientôt sur TikTok et Instagram les amis. Et en tout cas, c'était pour vous dire que ce beau petit concours pour gagner cette belle M3 G80 du Seigneur est toujours disponible. En tout cas, ceux qui veulent participer, rendez-vous sur mon petit site internet, tout est expliqué. On va quand même pas la sucer dans les champs avant de la faire gagner. Ce serait quand même très mal vu. Oh. C'est à se demander si je devrais... Déjà ça fait chier de faire gagner ça parce que gros, là maintenant elle a la config parfaite, le ciel étoilé, le volant, l'intérieur de fou, le carbone. Là tu sais c'est énervant pour moi parce qu'elle est là, je la vois frère. Tu vois je me dis putain je vais la faire gagner. Alors qu'elle est trop belle, mais ça me fait kiffer de faire gagner une voiture trop belle à mes abonnés, c'est trop cool. J'aurais dû faire gagner mon Clash G, tiens. Elle est vraiment folle, franchement, elle va vraiment me faire chier à partir de ça, c'est comme la Ferrari. La Huracan, bon, c'était une Lambo, j'adore les Lambo et tout, hein. Mais la 488, elle était vraiment belle.
Chaque fois il y a une voiture qui me fait kiffer comme ça quand je fais un concours, genre la 488 blanche qu'on a passée en rouge là elle me rendait fou. La M4 blanche avec le pack compétition des couleurs là, elle me faisait mal à la tête frère. Et puis elle évidemment elle va me manger le cerveau gros. Et la 1M aussi que j'ai fait gagner, on a tapé dans BMW, hein. On a fait gagner de la BM. Je vais peut-être me renouveler pour les prochaines fois. Enfin, peut-être que je vais faire gagner une voiture de chaque marque. Comme ça il y en aura pour toutes les bourses, il y en aura pour tous les goûts. Bon allez les amis, passage à la belle Rolls Royce parce que là on s'égare un peu là. Building on a lecture, verses coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme, the true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill, the breeze cut, freeze up, straight dropping the chills. I'm talking taking over pieces and shares, a bomb big sky high, check the movement is here, yeah, it's one heart, one shot. Bon là on est dans notre petit atelier les amis, Dylan il est parti changer les flexibles du tracteur. Vous voyez mon tractopelle, Dylan dans l'état qu'il me l'a mis, vu qu'il fait n'importe quoi avec mon matériel. Tu vois, regarde déjà, je vois que le pare-brise il est éclaté de ma série 5, bah voilà, bravo Dylan. Il a été changé les flexibles qu'il a cassé. Il est pas dans l'atelier en train de répandre son bordel, donc déjà on peut tourner une vidéo. Tu feras gaffe, il y a des choses par terre, tu risques de tomber. Ma petite 330D 204 les amis, elle est là. Tu peux remarquer les petits amortisseurs neufs. Regardez-moi ça, les bielles de la 530i, avec les pistons de la 530i, la culasse d'un 325, un collecteur d'échappement sur mesure. Et nous on n'est pas comme Shiftech, nous on est des vrais préparateurs, ok. Le prépare, nous, tu vois, ça colle dans les mains. La petite 330D, on la refaisons. Donc là on va remonter la boîte de vitesse etc, on vous tiendra au courant les amis, c'est rigolo, une petite 46 comme ça. Je voulais me la faire en daily, la boîte elle est montée en l'air, j'ai dit tiens mes couilles, je vais m'acheter un Urus. Tu vois, je voulais m'acheter avec 46, le 46 m'a mangé les couilles. Donc on a reçu nos petits ponts, donc là on va monter notre petit pont au milieu, dans ciseaux. Le gros pont rouge qu'on avait déjà dans mon ancien local. Et là on a le nouveau pont là, qui est en cours de branchement de faisceau électrique. Donc on va brancher tout ça. On va avoir 3 ponts dont un qui est ciseaux. Les petites pièces de la Golf elles sont parties chez notre pote Fokker. Donc on va remonter ça et on va montrer qui c'est qui gagne. Comme ça. Pour revenir à cette belle Rolls Royce les amis, je vous laisse sur les petites images qu'on a tournées chez notre pote Uji Motor le jour où on l'a récupéré. Bon les amis, on est arrivé chez notre ami Uji, la Rolls, la Pink Rolls, voilà. Je vais vous expliquer un petit peu plus quel est le projet de cette voiture les amis, parce que c'est vrai que du coup j'en ai pas parlé nulle part, ni quand elle était pas rose. Donc voilà, il s'est occupé de nous faire un beau cover, ce qu'on appelle un cover minute. C'est-à-dire qu'on a été chercher un kebab, c'était micro-ondes, paf, et c'est parti. Par contre moi j'ai un truc que j'avais jamais vu, c'est que quelqu'un qui est capable, salopard. C'est un poseur de cover qui est capable de nous faire des coulures avec du covering. Il a fait des coulures en posant le cover. Le mec il arrive à faire la même chose, je lui donne 1000 € tout de suite. En vrai le covering est tellement bien posé qu'on voit les coulures de la peinture d'en dessous. Elle est vraiment trop folle. Tu vas faire en rose comme ça du coup? Et bah ça va être pour une petite capsule de vêtements rose de la boiserie. Et donc on va faire des shoots, on voulait faire un shooting et je me suis dit tant qu'à faire, est-ce qu'on pourrait pas faire une folie et choper une Rolls plus faire ça. Donc ça fait quand même beaucoup de budget pour annoncer la sortie d'une capsule de vêtements, mais c'est un délire. On peut faire une moto rose aussi. Elle va pas trop celle-là? Tu sais qu'elle est pas au courant. Viens on lui. Elle est pas au courant de quoi? C'est la moto de Sarah. C'est la moto de Sarah Lesito. Sarah Lesito. Quand tu la démarres. La poignée là, comme ça. Ouais, grave. Quand tu la démarres la moto, on dirait qu'elle a le démon. La moto, elle me l'a déposée pour faire un wrap complet sur une couleur prédéfinie. Viens, on l'a fait en rose comme la truc. Ah, on a pété un plomb. Elle va nous défoncer. Ah oui, c'est sûr. Un truc qui est stylé sur sa petite moto, d'avoir gravé le hot dans la ligne arrow, ça tue quoi. Elle est vraiment belle. Hein. Mais toi, t'en as pas acheté une Unis Miller? Oui. Alors il y a deux histoires. Il me manquait un truc carbone et j'aimais pas l'IMAT. Tu sais, c'est GG en ce moment. Ouais. J'ai pas envie que sur l'IMAT il y a marqué GG. Le véhicule est à vous. Ah d'accord, ok, je comprends, elle a enlevé les katas. Ouais, elle a mis collecteur, ligne, machin et ah tout. Oui. C'est sympa. J'espère qu'elle a déjà fait écouter sur sa chaîne YouTube parce que ça se trouve on est en train de spoiler. On va dire ouais, nouvelle ligne, écoutez le bruit en avant-première et en fait on vient de tout niquer. On vient de tout niquer. Oh le bruit de fou qu'elle fait la moto. Elle est trop belle, mais elle est pas aussi belle que toi ça. Franchement Rolls, BMW peuvent tous aller se rhabiller. Regardez les gars sur la Ford Focus. Regarde la porte. Genre, tu l'ouvres, il y a un petit truc pour les coups de portière. Mais le truc le plus fascinant les amis, c'est que c'est un putain de truc tout con. Genre, c'est un truc mécanique gros. Regarde.
de temps à te dire oh la technologie de ouf, c'est un petit moteur et tout. Non, c'est un truc mécanique gros. C'est un gogol frère qui a inventé ça se trouve. Les BM, nous on est en train de défoncer nos portières, il n'y a même pas de baguette. Je regarde comment on fait du covering pour après faire la concurrence chez Shiftech à Nantes. C'est ce qu'on m'a dit. Ah ouais? Ouais. On m'a dit ah t'as regardé comment faire du covering pour nous voler le business. Eh ben, donc je regarde comme ça je vais pouvoir monter une boîte de covering. Ah, je vais faire des t-shirts ugerie, tu vois. Fais voir comment qu'on fait la raquette là, que je sache tout sur le covering, tous les secrets. Tu racles avec ton bras comme ça, tu vois, c'est fini. Voilà. Ah voilà. Il y a 20 000 maintenant. On cherche les bulles d'air. Regarde, hop j'enlève la bulle d'air. Ah putain. On voit que t'as travaillé dans le bois, toi, ça se voit. Allez c'est bon, maintenant je sais faire du covering, je vais monter une boîte. C'est quoi ce blanc de fou? Oh là là, il est beau hein, la belle couleur. Fermé comme si on m'avait volé tout mon argent. Là ça fait vraiment la Rolls mon gars. En vrai t'es bien dedans, j'adore. Ah cette c'est voiture. trop bien mec hein. T'es posé, mais par contre c'est bizarre de pas avoir le volant à gauche, Ouais. tu sais. T'as l'impression d'être, je sais pas, t'es pas à ta place on dirait. Ouais. Déjà t'as vu le bateau? Comme ça t'as pas envie de rouler vite en fait. Non. T'es vraiment... T'as envie de cruiser. T'es cruise. C'est exactement ce que je fais quand je la prends. Je la prends comme ça, je me balade. Mais t'es habitué à conduire les conduites à droite. Ouais j'en ai eu plein des RHD. Mais c'est mortel franchement, j'adore le délire. Ouais regarde il est content. T'as vu le Dodon? Je l'ai pas sorti. C'est abusé hein. Je vais vous dire les amis, vous allez m'apprendre dans les commentaires c'est quoi le modèle. C'est une Silver Shadow Spirit, je sais pas quoi. Silver Shadow. C'est ça? C'est une 74, un truc dans ce style là. Ah ouais. Alors le projet de la Rolls rose les amis, tout d'abord comme la petite intro que vous avez vue, on avait sorti des vêtements roses sur la boiserie, donc c'est une petite collection vraiment entre les produits féminins et hommes qu'on avait sorti de couleur rose. Je m'étais dit tant qu'à faire autant profiter avec les bons contacts avec notre ami UJ Motor, faire un covering rose pour que ça aille vraiment dans le délire quoi, le délire boiserie, de mettre une Rolls Royce dans les champs pour promouvoir des nouveaux vêtements. Je trouvais ça trop cool donc c'est pour ça qu'on avait fait un cover sur cette vieille Rolls. Maintenant je me pose des questions, maintenant qu'elle est en rose, si on devrait pas se taper un délire avec mon pote cellier et lui faire un intérieur complet en rose, genre volant, tableau de bord, les sièges, le ciel de toit, genre tout rose dedans. Il y a une espèce de transsexuel comme ça américain qui fait ça, Geoffrey, je sais plus quoi. Enfin on sait pas de ce que c'est de base. Ouais, tant mieux s'il est bien dans sa peau, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Il a un peu de sous apparemment. Il a fait une Rolls rose mais les nouvelles tu vois, avec l'intérieur rose sur cette vieille caisse. Si on devrait pas la mettre en mode stance tu vois, la poser au sol, foutre des grosses jantes à des portes tu vois. C'est vraiment la question que je me pose, si on devrait pas lui faire un espèce de délire à la con. Tu vois c'est vraiment le genre de caisse où je me dis que limite elle mérite un échappement là, avec 3 sorties latérales là, tu vois, comme un Clash G un peu. Au niveau du moteur les amis, on est sur une voiture qui est très loin des 300 chevaux, on est à peine 300 chevaux, par contre on est sur un 6 litres 7 V8, c'est quand même un truc de ouf. Ce que je trouve passionnant en fait sur cette caisse, pour ne pas avoir de problème Rolls à l'époque, ils ont surdimensionné la mécanique. Donc c'est une voiture qui a à peu près 50 ans. On a le bon vieux gros bloc. À l'époque ils s'en foutaient, hein. Les gens qui achetaient ça ils avaient de l'oseille frère. Donc la consommation ils s'en paluchaient le derrière. Donc là 6 litres 7 essence frère. Je sais pas ce qu'ils ont fait dedans, il n'y a pas 1000 chevaux mais gros elle consomme, ça bouffe 30 litres au 100 gros, c'est l'enfer. Donc ils avaient tout surdimensionné. Genre en dessous le pont, c'est un pont, on dirait un pont de bus, il est énorme. Là le freinage gros, il y a 2 étriers qui se regardent, 2 étriers. Les bras de suspension ils vont jusqu'à l'avant du moteur. Toute la mécanique et la ferraille elle est énorme avec les biellettes de direction, elles sont immenses, c'est un truc de ouf. Regarde la taille des ressorts. Le diamètre gros et la hauteur des ressorts, c'est immense. La voiture elle est vraiment ultra lourde. Là le pont les amis, juste là, regardez-moi ça, la taille qu'il fait, on dirait un truc de poids lourd quoi. C'est vraiment immense. À l'arrière il y a des énormes étriers de frein aussi. Oh le klaxon. Moi je suis pas spécialiste des Rolls les gars, mais le confort c'est vraiment incroyable franchement. La voiture elle a des suspensions, je sais pas comment ils ont fait. Est-ce que c'est le fait de mettre énormément de poids et des énormes suspensions, je sais pas. Mais les sièges t'as l'impression qu'ils sont suspendus comme dans mon Sprinter. Là tu vois genre on est dans les champs gros, on est trop bien quoi. Ça y a pas de secousse. À rouler sur la route t'es dans un canapé. T'as l'impression d'être sur un nuage. Genre même les tapis de sol frère, regarde, c'est un mouton entier frère. Pour faire les tapis de sol, regarde l'épaisseur du truc. Truc de malade. Tout est vraiment un truc de ouf dedans quoi. Déjà à l'époque, pour une voiture qui a 50 ans, il y a 4 fenêtres électriques, la clim, il y a plein d'options à la con quoi. Quand tu vois la gueule des sièges frère, ils font 1 mètre d'épaisseur. Heureusement qu'ils sont mous.
mais genre les cuirs capitonnés au plafond, les tableaux de bord en cuir étendu. Je sais pas combien coûte une Rolls-Royce 2022, mais j'imagine qu'on est genre entre 3 et 500 000 euros, j'imagine. Là, les vieilles comme ça, c'est des voitures abordables, ça vaut 25-30 000 euros, entre 15 et 30 000 euros, je dirais, un modèle comme ça. C'est déjà des voitures qui sont incroyablement confortables. Là, on est dans les champs, mec. La voiture, les suspensions, voilà le travail que ça fait. Et nous, on est là-dedans, on est tout smooth, tout stable. C'est vraiment des voitures pour se balader et pour rouler. C'est vraiment un confort de conduite qui est inégalable, quoi. Franchement, autant les voitures les plus confortables que j'avais essayé, c'était genre une belle 530D, un 525 TDS E39 phase 1 avec les jantes en 15, frère. Ça, franchement, pour faire plus confort, c'est vraiment galère. Et je rigole pas parce que je suis passionné des vieilles E39. Là, putain, on est encore un cran au-dessus, quoi. Ils ont réussi à faire quelque chose qui était encore plus confortable qu'une E39. Ça, c'est très fort. Mais en même temps, 6 litres 7 V8, frère. Heureusement qu'il y a un petit peu de coupe dans le moteur. Là, on est dans des trous, on est dans les chemins, gros. Mais c'est abusé, quoi. Et là, trop la classe. On passe pas inaperçu, hein. La Rolls Rose. Ça me fait marrer le petit ange devant là, le petit truc spirit, je sais pas quoi là, je sais pas comment ils appellent ça là, la petite bestiole devant là. Ils ont mis une libellule avec de petites ailes devant là, un ange, un guet là, je sais pas ce qu'ils m'ont mis sur le capot là, mais c'est rigolo de voir les gens, ça les fait. En fait ils comprennent pas parce que quand tu vois une Lambo tu te dis juste bon c'est une belle voiture. Mais là c'est une Rolls, mais rose. Alors ils savent pas s'ils doivent étonner par le rose ou par la Rolls. Du coup c'est trop drôle d'aller se balader avec ça. Mais je pense qu'on va aller un de ces quatre se fumer une chiche à l'Emirates. On va aller en plein centre-ville d'Angers, ça va être rigolo. Regarde là par exemple le trottoir. Là je vais sauter le trottoir. Genre le Dodan là, regarde. On sent rien, c'est abusé mec. Attends là je vais carrément te mettre les deux roues sur le trottoir, on va voir. Putain mec on sent rien, c'est un truc de fou. Voilà, j'ai pris un peu fort le rond-point. Et si je monte un trottoir sans passer par la réduction? Mec c'est abusé, mais comment les pneus ils pètent pas? Parce que je me suis dit si là les gendarmes ils me suivent, ils vont se dire lui il est ivre. C'est là, il est en Rolls, il monte sur le trottoir, il descend. Mais là on fait des tests. Oh là là, les amortisseurs comment ils s'écrasent. Tu sais, ils viennent absorber sans que ça fasse trop de rebond et tout, c'est ouf. Bon les amis, cette petite vidéo vacances, on se fait plaisir, on est tranquille, on n'est pas sur des projets du futur non plus. Mais ça fait du bien, vous étiez pas mal à me dire que vous kiffiez les petites vidéos comme ça un petit peu sur le thème de la tranquillité, sur le thème de l'été. Donc ça me fait du bien aussi de temps en temps comme ça moi de faire des petites vidéos sans trop de préparation, voilà. J'ai prévu bientôt de vous faire une belle petite gitanerie. J'espère qu'elle vous fera kiffer, ça arrive bientôt. Il y a plein de choses qui sont prévues, j'ai des gros sujets de vidéos aussi qui arrivent. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit concours pour gagner la M3G80 est toujours d'actualité. N'oubliez pas de follow aussi mon poteau Starfobar qui s'est fait pirater son compte Instagram. Eux ils ont vraiment que ça pour vivre. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce, ça fait toujours plaisir de s'entraider. Merci beaucoup, je vous embrasse. N'oubliez pas de vous abonner, on est bientôt à 1 milliard sur ma petite chaîne YouTube. Je vous dis tapette. J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste est mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est les couilles aussi, merde.